Bonjour, pensez le temps long dans les politiques publiques. On va commencer par quelques truismes. Oui, la vie médiatique et les réseaux sociaux est faite de temps court. Même dans les médias ou les loisirs, il semble qu'il y ait besoin d'adrénaline toutes les 10 secondes. Il y a une accélération par ailleurs sociétale, économique, technologique. Ce sont des évidences, oui, très bien. Et dans la vie publique, chacun pense à son budget à court terme, derrière à son élection. Donc c'est vrai qu'il est difficile de penser à la pertinence de politiques de long terme, surtout si un bénéfice de long terme se paye d'inconvénients là à court terme, avant la fin de ce budget ou pendant le présent mandat. Alors évidemment, il y a de nombreux outils qui dans le monde public ont été faits pour dépasser ce court-termisme. Les lois de programmation, les différents outils de planification, les livres blancs, on peut penser à la défense, on peut penser à certains aspects de finances publiques. Évidemment, des outils militaires ou en droit de l'urbanisme, etc. Des agences et des commissariats dédiés qui visent aussi à dépasser les intérêts de court terme. Donc ces nombreux outils permettent, notamment dans les domaines militaires, scolaires, familiaux, spatiaux, certaines politiques sanitaires, environnementales ou énergétiques, d'avoir des trajectoires. La loi qui dote la France d'une trajectoire bas carbone, etc. Qui vise à dépasser cette immédiateté. Mais ces outils sont parfois contestés, notamment du côté des extrêmes, en disant qu'on a des doublons, que c'est pas efficace, qu'on multiplie les agences qui n'ont pas le même contrôle démocratique. Ce sont des contestations qui existent et qui sont plus nombreuses qu'avant. Alors, peut-être agacé par le court-termisme de notre temps, ou en tout cas parce que c'est un problème dont nul ne contestera l'importance, le Conseil d'État a décidé de consacrer son étude annuelle 2025 au thème « L'État stratège » ou « Comment prendre en compte le temps long dans les politiques publiques ». Vaste débat comme en général. Et ça a commencé par une première, voici à l'écran, vous pouvez regarder cette première session de 2 heures de débat et de réflexion qui lançait en novembre cette réflexion. Et prochaine séance, le 15 janvier 2025, de 18h à 20h, on peut s'inscrire en présentiel, mais surtout le voir en direct ou en rediffusé. Et il y aura toute une série de cycles ensuite, de travaux, de discussions, de débats, pendant un an, jusqu'à la rentrée prochaine, quand il y aura ce rapport annuel 2025, avec ce thème qui sera étudié. J'ai voulu poser des questions à celui qui sera le rapporteur général de cette étude annuelle du Conseil d'État, monsieur Fabien Regnault, que je remercie vivement d'être parmi nous. Merci monsieur et bonjour. Bonjour. Première question, votre rapport l'an passé était sur la proximité géographique du dernier kilomètre. Alors après cette proximité, on a l'éloignement du temps long, il y a un effet de contraste qui est sans doute à relativiser, mais quelles furent vos réflexions vous conduisant à ce thème ? Il y a beaucoup plus de points communs que ce que l'on peut penser entre le dernier kilomètre des politiques publiques, objet de notre étude pour 2023, et la question du temps long qui est le sujet de notre étude pour 2025. D'abord, comme nous l'avions souligné en 2023, on ne peut réussir le dernier kilomètre qu'en y pensant dès le premier kilomètre, c'est-à-dire dès la conception des politiques publiques, ce qui suppose justement une capacité à penser l'action publique dans le temps long. Mais cette question est aussi dans le prolongement de notre étude pour 2024, consacrée à la souveraineté. Car pour bien exercer sa souveraineté dans un monde complexe, à la fois conflictuel et interdépendant, il faut être capable de se fixer des objectifs au long cours. Il nous a semblé que cette question des politiques publiques et du temps long était au fond le prolongement nécessaire de nos précédentes études et qu'il s'agissait d'une question suffisamment complexe et d'une importance si fondamentale qu'elle justifiait amplement qu'on lui consacre notre étude pour 2025. On l'a vu, nombreux sont les outils qui permettent de dépasser le court terme, et avec un temps long qui requiert du courage politique et administratif. Quels vont être les points que vous allez étudier sur ce point ? Quel est votre programme de travail pour cette petite année d'études ? Et les exemples étrangers sont-ils intéressants en ce domaine ? Comme pour chacune de nos études, nous essayons d'approfondir la question que nous examinons sous ses différents aspects, juridiques, administratifs, politiques, mais aussi dans ses dimensions opérationnelles ainsi que théoriques. Pour cela, nous conduisons de nombreuses auditions, nous organisons un cycle de conférences publiques, nous faisons des déplacements sur le terrain.
Nous essayons naturellement de prendre également en compte les expériences étrangères, en Europe et ailleurs. C'est un travail qui prend du temps. C'est pourquoi la section des études, de la prospective et de la coopération y consacre à chaque fois une année d'effort, l'objectif étant de formuler non seulement une analyse, mais aussi des recommandations pour améliorer l'action publique. On l'a dit aussi, les agences dédiées, les autorités administratives ou publiques indépendantes offrent des garanties d'indépendance, de technicité et de continuité dans l'action, mais non sans contestation budgétaire, organisationnelle ou démocratique. Notamment aux extrêmes, mais pas uniquement. Allez-vous aborder ces questions ou est-ce trop périphérique ? La capacité des autorités administratives indépendantes à penser et à agir dans le temps long relève bien sûr de notre réflexion. Mais cette question concerne aussi, évidemment, les administrations centrales et déconcentrées, les collectivités territoriales et même le cadre européen. Nous n'excluons aucune de ces dimensions puisque chacune conduit aujourd'hui une part de l'action publique. La question n'est-elle pas aussi celle des moyens de la sensibilisation des citoyens sur ces enjeux de long terme? Comment faire pour que toutes ces réflexions, émotions ne soient pas immédiatement remplacées par la tempête médiatique suivante? Faut-il agir par l'éducation? Faut-il prévoir des mécanismes de médiatisation spécifiques sur les enjeux de moyen et long terme dans la vie publique ou autre? Je ne peux évidemment pas entrer à ce stade dans ce qui sera, au terme de nos travaux, notre analyse et nos recommandations. Mais ce qui est certain, c'est que notre capacité à penser les politiques publiques dans le temps long, à ne pas rester enfermés dans les enjeux immédiats, même s'ils ont évidemment leur importance, dépend en grande partie des enjeux d'éducation, de formation, de médiatisation de ces questions de temps long. Et comment penser le contrôle politique, administratif, financier des organismes qui sont en charge de ces enjeux de longue portée? C'est aussi une question de fond que vous posez là, et comme je le disais à l'instant, notre réflexion est en cours. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous consacrons notre deuxième conférence publique, le 15 janvier, à la question du temps long et de la démocratie. Nous consacrons notre conférence à comment penser le temps long en démocratie. Et comment assurer une coopération positive, non concurrentielle, entre les organismes planificateurs, autorités administratives indépendantes, commissariats au plan, etc., ou autres acteurs du long terme, et les ministères au quotidien? Sur cette question, je vous renvoie à notre conférence inaugurale, le 20 novembre dernier, au cours de laquelle sont notamment intervenus le haut-commissaire au plan, François Bayrou, mais aussi la présidente de la délégation du Sénat à la prospective, ainsi que le PDG du CNES. C'est une question difficile, mais évidemment centrale compte tenu du rôle de l'État dans notre pays. Il reste que la question va au-delà du rôle de l'État, qui ne peut être seul à penser le temps long, ni bien sûr y penser tout seul. Cette notion de temps long évoque un peu les visions globales, brodéliennes, celle du niveau stratégique en militaire par rapport aux tactiques. Est-ce qu'on n'est pas sur une opposition un peu exagérée et un peu artificielle? De la même manière qu'en matière militaire, on parle parfois on essaye de dépasser le tactique et le stratégique pour parler de choses entre les deux, ce qu'on appelle l'art opératif. De même, n'avons-nous pas énormément de problématiques de moyen terme qui ne sont pas du court terme, mais qui sont au-delà du prochain budget, du prochain mandat, sans pour autant être sur 10, 15, 30 ou 50 ans? La question n'est en effet pas de savoir si c'est le court terme ou le long terme qui doit l'emporter, ni de privilégier dans une forme de synthèse rhétorique le moyen terme. Les trois dimensions sont importantes, comme c'est d'ailleurs le cas dans le domaine militaire avec la stratégie, la tactique et ce que l'on appelle l'art opératif. C'est aussi pour cela que nous préférons parler de temps long plutôt que de long terme, car il s'agit d'être capable de penser et d'agir au long cours, ce qui implique de ne pas faire l'impasse sur le court ou le moyen terme. Au fond, c'est une question de cohérence de l'action. Et pourquoi, dans le titre, se limiter à l'État? Les collectivités territoriales, les universités, les établissements publics de santé, les caisses de sécurité sociale sont des structures qui ont des problématiques assez comparables à se poser. Vous avez parfaitement raison. Et comme je l'ai dit à l'instant, nous ne comptons pas nous limiter à l'État. Il est évident que doivent être inclus dans le champ de notre réflexion d'autres acteurs publics et même au-delà. La société civile, les entreprises, les associations, les citoyens.
Et le Conseil d'État lui-même, comment appréhende-t-il cette question de long terme ? Alors, on va me dire que le droit des générations futures a été pris en compte expressément par le Conseil constitutionnel. C'est la décision de protection du pouvoir d'achat. Que le Conseil d'État a parfois pris en compte les questions de long terme, par exemple l'arrêt Grande Sainte. Mais sur d'autres questions, par exemple, Conseil d'État 6 novembre 2024, c'était le IS énergie renouvelable pour tous. Le Conseil d'État a refusé de censurer des décisions de court terme au nom de loi de programmation pluriannuelle, ce qui fait qu'il y a peut-être une mue qui n'est pas totalement terminée pour prendre en question ces questions de long terme. Est-ce qu'on ne va pas vers une plus grande reconnaissance de ces outils pluriannuels, à l'image donc des décisions de protection de pouvoir d'achat et arrêt de Grande Sainte, dans la jurisprudence même des différentes ailes du Palais Royal ? Le Conseil d'État a été amené à inscrire son contrôle juridictionnel dans une forme de temps long, avec l'affaire commune de Grande Sainte notamment, mais on pourrait aussi parler d'autres affaires comme celle de la qualité de l'air. Dans l'affaire commune de Grande Sainte, ce qui est original, c'est que le Conseil d'État a été amené à opérer un contrôle du respect de la trajectoire visant à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. L'objectif lui-même a été fixé par le législateur en application de l'accord de Paris de 2015 et la trajectoire a été définie par le pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État a été amené à vérifier si le refus de prendre des mesures additionnelles était compatible avec cette trajectoire. S'il n'avait pas été capable de se projeter dans une forme de contrôle du temps long à l'occasion de ce litige, le risque était que l'objectif fixé par le législateur demeure lettre morte. S'il faut attendre 2030 pour vérifier si l'objectif fixé est atteint ou non, le risque est d'arriver trop tard. Quant au Conseil constitutionnel, de son côté, il a récemment rendu une décision très importante qui éclaire la portée du droit des générations futures. Ces questions de temps long, on le voit bien, s'invitent donc jusque dans le prétoire des juges. Bien, merci beaucoup, au revoir et bon courage pour vos travaux. Merci beaucoup. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.